Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous invitons Luc Baudin. Alors, bonjour Luc, ravi de te recevoir sur notre studio. Bonjour Anne, et puis merci de cette invitation et de ce beau sourire qui est, à mon sens, très contagieux. Ah oui, oui, mais écoute, on essaye de le faire au maximum parce que les gens ont quand même des poids sur le dos et ils ont l'impression que c'est la fin des temps, la fin du monde, qu'il va y avoir une guerre, etc. Et j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui avait le même sourire que moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je te vois sur tes vidéos, tu es toujours très souriant et tu es de dynamisme qui se partage facilement. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'offrir ça à mes auditeurs. Alors Luc, pour ceux Et qui te connaîtraient peut-être un peu moins, tu es un ancien médecin. Donc tu as décidé de remettre en question la médecine traditionnelle pour pouvoir aller dans une médecine peut-être un peu plus holistique. Non, oui, c'est-à-dire élargir. d'élargir la médecine conventionnelle avec d'autres thérapies, thérapies naturelles, thérapies énergétiques, l'abord psychologique des maladies et puis même le plan spirituel C'est des ça. maladies. Mais c'est aussi, ça semble complètement hurluberlu quand on dit ça, mais pourtant, on a eu des études qui ont montré que les personnes qui avaient la foi, quelle que soit la religion, on est bien d'accord, qui a la foi, qui priait, qui allait aller dans les églises, les mosquées, etc. Et bien avait moins de problèmes de santé et vivait plus longtemps. Donc, et j'ai vu même le cas d'une femme que j'ai rencontrée et qui était extraordinaire parce que elle avait eu un cancer du sein qui était extrêmement agressif et qui lui avait carrément rongé tout son sein. Et elle avait essayé plein de choses et à la fin, eh ben, elle a fini par lâcher. Mm. Lâcher complètement, lâcher prise et puis s'en remettre au divin. Et elle raconte que c'est à ce moment-là que il y a le processus qui s'est inversé, etc. Donc tout le monde n'a pas forcément cette évolution-là, mais le côté spirituel, c'est ce que nous sommes des êtres spirituels, faut pas l'oublier. Mm. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a plusieurs corps et qu'il faut soigner. Et quand on dit qu'il faut s'entretenir, on se brosse bien les dents et pourquoi pas entretenir son corps spirituel et son corps éthérique. Donc là, c'est peut-être ce qu'oublient certains qui sont trop dans des énergies un peu trop terre à terre, 3D, et qui ne voient pas cette part de ce qui est en train de se passer aussi, qui est un beau nettoyage finalement. Parce que on est en train de nettoyer peut-être une part de nous-mêmes pour l'instant. Je ne sais pas si c'est un beau nettoyage, mais c'est un nettoyage toujours. C'est violent par moment, mais C'est un nettoyage. Mais pour regarder les choses du côté un peu plus pragmatique pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on parle des corps éthériques, des corps spirituels, du corps mental, etc. Il y a il y a tout simplement euh, les points importants, c'est bien sûr le mode de vie. Bon, on n'y reviendra pas là-dessus, ça c'est clair, c'est toujours important, mais on sait très bien que c'est pas parce que vous avez un bon mode de vie que vous ne tomberez pas malade. Par contre, si vous avez un mauvais mode de vie, là, vous avez évidemment plus de chances de tomber malade si vous faites des excès, de l'alcool, du tabac, etc. Mais ce qui est, à mon sens, les points les plus importants, c'est tout simplement déjà d'essayer de se libérer, et c'est pour ça que tu parles de nettoyage, et c'est bien, parce que se libérer de tous les vieux conflits et les conflits actuels, donc de nettoyer tout ça qui nous plombe, on a déjà tous les problèmes qu'on rencontre dans les actualités, mais qu'on rencontre aussi dans nos vies personnelles. Et alors, c'est pas la peine. Nettoyons tous les vieux conflits, les croyances erronées, les programmations inutiles, etc. Moi, souvent, quand j'ai eu une situation ou une émotion, je me pose la question de savoir, cette émotion, est-ce que c'est suite à une programmation, à une croyance, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui m'a fait réagir comme ça, etc. Donc là, faut toujours les cerner parce que pour une même situation, il y a des personnes qui vont faire même des déprimes ou carrément tomber dans la maladie, alors que pour d'autres, ce ne seront qu'un petit désagrément passager, etc. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, ça vient des personnes qui sont choquées, etc. Ça vient d'elles. Parce que ce conflit, cette situation a touché un point
fragile chez elle qu'il faut nettoyer un traumatisme qui est pas nettoyé, un mal vécu. Et puis il y a un autre sur l'autre plan. Il y a aussi de regarder là où on est bien, de trouver son chemin de vie. Alors ça encore, c'est un grand mot parce que c'est gentil à dire, mais comment que c'est-il qu'on fait? Comment que c'est-il qu'on fait? Je suis content que tu me poses la question. Moi, des questions comme ça, je t'en pose tout le temps. Hein. Eh bien, comment que c'est-il qu'on fait? Quel est le chemin de vie? Eh bien, le chemin de vie, en fait, c'est pas très très compliqué dans son principe. C'est là où on est bien et là où on est heureux. Donc c'est toutes les actions, toutes les décisions, tous les éléments qui vont nous rendre heureux. Regardez dans votre vie ce qui vous rend heureux. Regardez vos rêves, vos aspirations, et puis tâchez de les mettre en place. C'est pas forcément un métier. Ça peut être quelque chose que vous mettez en place à côté. Et toutes ces aspirations, c'est là votre direction, votre chemin de vie. Le chemin de vie, c'est ce qui nous rend bien et heureux, tout simplement. Donc, Alors, rien. est-ce que tu penses qu'en agissant comme ça, on pourrait, malgré les tumultes actuels, traverser ça de manière plus sereine? Oui, tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est une évidence et je l'ai expérimenté personnellement, bien évidemment, parce que tout ce qu'on entend, ça nous pousse à la révolte, à la révolution, à la guerre, etc. Quand on voit toutes ces agressions, et encore une personne qui a pris le fusil et qui a tiré sur plein de personnes dans la rue au hasard, des gens qui attaquent au couteau, et ça, c'est pour un individu, mais on voit ça après ça, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine et partout ailleurs dans le monde dont on ne parle pas, mais pourtant, je peux vous dire que si vous étudiez bien la situation mondiale, je ne sais pas où il y en a un endroit qui est vraiment tranquille aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à regarder les choses autrement. Je ne dis pas de plus haut, parce que là, c'est prétentieux, mais c'est plutôt de regarder autrement, c'est-à-dire de regarder ça d'une manière un peu plus globale, et de se dire, comme tu le disais tout à l'heure, quelque part, c'est des choses qui sont là pour nous faire avancer, comprendre, évoluer. Mais c'est vrai, ça peut aller encore plus loin, parce que, en fin de compte, dans l'univers, tout est vibration. Tout est vibration. Les planètes, les étoiles, les comètes, les individus. Nous sommes des êtres vibratoires, nous sommes formés d'énergie, etc. Et donc, le principe des vibrations, c'est que deux vibrations de même fréquence s'attirent. Voilà, ça c'est là le principe même. Et c'est pour ça que, fonction de notre état vibratoire, si on est dans un état vibratoire de basse vibration, de déprime, de haine, de peur, etc., on va attirer les situations de même acabit dans notre vie personnelle, mais aussi collectivement, si on est beaucoup, on va l'amener aussi dans la vie collective à l'échelon planétaire. Et inversement, si on monte nos niveaux vibratoires, si on monte nos pensées vers davantage de tolérance, de compréhension, de pardon, eh bien, tout simplement, ça nous permet de changer notre regard du monde. Et le monde autour de nous change. Quand on élève notre vibration, eh bien, vous verrez que le monde autour de vous change. Ce sera toujours les mêmes situations, on est d'accord, mais vous les appréhenderez différemment, avec beaucoup plus de tolérance, de compréhension, et vous ne serez pas dans l'émotion qui va tout de suite vous faire foncer, chercher le fusil qui est au fin fond de l'armoire, ce qui ne donnera rien, si ce n'est d'aggraver encore la situation, bien évidemment. C'est un peu l'idée de la satonisation, oui. Donc, je vais dire, comme le mouvement perpétuel, là, tu vois les petites perles qui raccrochent à chaque fois et qui vont récupérer la perle suivante. Oui, bah, de toute façon, il y a toujours des conséquences. On est toujours libre de nos choix, mais on est responsable des conséquences de nos choix. Tous les choix vont avoir des conséquences et il n'y aura pas des conséquences uniquement déjà sur nous, bien sûr, dans notre vie, mais ça peut avoir des conséquences sur les autres protagonistes du choix, mais aussi ça va résonner sur tout ce qui nous entoure. Donc c'est très important
d'amener, on parlait de la joie tout à l'heure, mais c'est ça aussi qui est important. Malgré une situation mondiale, nationale, personnelle peut-être difficile, il est important d'amener toujours de la joie, du sourire, etc., de regarder plutôt les films joyeux ou plutôt que des films qui vont être de guerre ou de violence, etc. Donc Donc tu admets qu'il y a une influence, donc de regarder certains films a une influence évidemment sur notre santé. Donc ça veut dire que ce qu'on nous a amené comme film, on regarde Netflix, le genre de chaînes TV qui abrutissent et qui mettent des choses, qui instillent parfois des idées qu'on n'a même pas, qui ne sont même pas dans notre tête, mais qu'on dirait que c'est un peu un style de vaccination à la laideur, vaccination à la violence, comme si ils savaient déjà que nous sommes capables par notre esprit créateur, de faire venir ce genre de pensée. Il nous hack un peu le cerveau, quoi. Il nous raque beaucoup plus qu'on ne Oui. pense d'ailleurs, parce que même au niveau médiatique, moi je me sais, j'avais fait beaucoup de PNL, programmation neurolinguistique, là ça remonte à bien des années, et on avait décortiqué que par exemple tout un JT, un journal télévisé, n'importe Oui. lequel, on l'avait pris, et puis on s'était dit, on va regarder comment est le speaker ou la speakerine, comment est le décor derrière, etc. Et quand on regardait, tout était étudié dans les moindres détails pour avoir des conséquences sur nous. La simple manière dont était filmé une interview, il y avait un monsieur qui donnait une interview sur un sujet très intéressant et disait des choses très intéressantes, mais il était très mal filmé, et si bien qu'on n'avait pas du tout envie de l'écouter. Une femme qui avait un décolleté jusqu'au nombril et qui racontait n'importe quoi. Il y avait rien du tout. Elle a parlé pendant 3 minutes, mais il y avait rien c'était un discours vide. Mais on l'a trouvée très sympathique, cette femme, d'un seul coup. Et donc, tout est étudié, y compris, ça va même, on a parlé beaucoup aussi, même des dessins animés de Walt Disney. On a parlé aussi, moi je vais donner un petit exemple, tiens, qui me fait toujours sourire, c'est regardez les films de Marvel. Marvel, Oui. Superman, Superwoman, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà des méchants qui arrivent sur la Terre, donc ils sont méchants. Et parce que, évidemment, Superman et Superwoman sont des gentils, hein, parce que là, il faut faire simple, hein, parce qu'autrement, on va s'en mêler. Hein. Donc là, ils sont des méchants. Et puis, ils arrivent sur la Terre, et tous les êtres humains sont complètement affolés. C'est des petits moutons. Oh, les méchants arrivent, tout le monde s'en va se planquer sous son lit en train de dire mon Dieu, pourvu qu'il ne me voit pas, pourvu qu'il ne me voit pas. Mais heureusement, il y a Superman et Superwoman qui viennent et qui vont nous délivrer de toute cette engeance. Et ça, c'est très vicieux parce que ça nous rabaisse. Ça nous montre toujours qu'on est des nuls, qu'on n'est rien, qu'il faut toujours qu'on soit aidé. Et si on n'est pas aidé, ben on sera. Alors qu'on est, comme on le disait tout à l'heure, on est des êtres spirituels et on a des capacités extraordinaires. Ça me fait un peu penser, tu vois, tout ce que tu expliques là, on a déjà entendu parler d'Edouard Bernet, qui est le neveu de Freud et qui a mis en place tout ce qui était marketing. Et donc, il a utilisé, même à l'époque, on voyait des images de publicité où on voyait les femmes enceintes en train de fumer en disant c'est très bon pour la femme enceinte, elle est plus cool, elle est plus relaxe en fumant. Il y a vraiment cette étude qui a été faite sur la psychologie humaine. Et vu qu'ils étudient pour le positif et que toute pièce a une face positive et négative, je pense qu'il y a quand même aussi cette part d'utilisation des connaissances scientifiques et pas toujours à de bonnes fins. Donc il faut toujours se méfier évidemment de ce genre d'études. Les plus importants, les plus forts, ceux qui ont commencé, c'était quand même les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Goebbels. Goebbels disait bien, hein, plus le mensonge est énorme et plus il va passer. Hein, c'est ça passe crème. Mais Churchill, il disait, de toute façon, le mensonge a déjà fait 3 fois le tour de la Terre, que la vérité n'a pas encore chaussé ses bottes. Hein. C'est à peu près ça. Ouais. Et il y a des nouvelles qui sont données comme ça et qui des nouvelles scientifiques, même médicales, et, et qui attirent bien sûr l'attention, qui attirent les crédits pour les recherches, etc. Et puis quelques temps après, on dit ah non, on s'est trompé, on avait la virgule qui n'était pas au bon endroit, on s'est trompé, mais il va y avoir un correctif qui va être fait. Oui, mais il y a eu le chemin qui a été fait, c'est rentré dans le conscient, dans la conscience. Voilà, le petit correctif, on ne l'entend pas.
On est Voilà, toujours resté le sur. doute était installé et il a fait sa petite part de destruction au fur et à mesure. Oui, Ah, bah oui, mais c'est-à-dire, c'est qu'on est programmé depuis notre naissance. Déjà, on arrive sur la Terre, déjà, boum, on nous donne un nom, un prénom, une religion, un niveau social, un sexe, une couleur de peau, etc. Donc déjà, boum, on est déjà préprogrammé. Et puis après, bon, bah, il y a les parents qui vont nous donner une éducation, mais faut pas en vouloir à nos parents. Eux aussi ont subi la même chose que nous, de le même lavage de cerveau, et ils essayent de faire pour leur mieux, le mieux pour leurs enfants. Après ça, vont arriver à l'école, où aussi on s'aperçoit, on le voit bien aujourd'hui, comment ils changent les programmes scolaires, comment ils ajoutent maintenant des cours d'éducation sexuelle qui sont, ma foi, bref, tendancieux, on va dire. c'est qui pose des problèmes là où des questions là où il n'y en avait pas. Donc c'est des choses. Et puis après ça arrive les, les, les études supérieures, la religion aussi qui apporte ses dogmes, ses règles, etc. Et puis arrivent les médias pour arriver qui rajoutent encore une couche et qui fait qu'il faut obéir, il faut réussir dans la vie. Et là, c'était, moi j'avais mon texte de philo au bac qui avait la question, un des sujets celui qui m'avait beaucoup plu, c'était réussir. Quelle est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie? Ça, moi, j'avais pas eu une belle note, mais c'est pas. Bah oui, je me doute bien, tu vas à l'encontre de. Mais ce serait peut-être bien de le rappeler parce que, ben, effectivement, on est toujours conditionné par des personas à l'heure actuelle. Hein, on doit jouer un persona, même en tant que. Je veux dire, moi, je suis une femme, je dois avoir des enfants, si possible un garçon, une fille, je dois avoir un chien, un chat, je dois rouler dans une voiture et pouvoir m'offrir des vacances 2 fois par année. Donc je ferai n'importe quoi pour avoir des vacances, surtout pas que mes enfants souffrent parce qu'on t'a avec la culpabilité. Donc c'est vrai que on est dans des dictats et on est dans des prisons qu'on nous a créées mentalement. Et l'idée à l'heure actuelle, ce serait effectivement de pouvoir en sortir. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Déprogrammation, reprogrammation. Un petit bouquin qui coûte moins de 10 euros et qui explique toutes les programmes, toutes les programmations qu'on peut avoir depuis notre plus tendre enfance et au fur et à mesure de toute la suite. Et donc, quand on est face à une situation, on a la plupart du temps sont des réactions automatiques Mhm. nous font réagir, on réfléchit même pas, c'est automatique, pouf. Après ça, il y a l'autre, donc ça c'est une grande partie, une autre partie, c'est les programmes qu'on nous a inculqués à notre insu, Ouais, oui. et puis à ce moment-là, qui font qu'on va choisir ceci ou cela. Et les véritables décisions faites avec notre conscience sont extrêmement réduites la plupart du temps. On obéit à des dictats, des choses. Je vais donner un exemple. Je me rappelle, il y avait une jeune femme que je connaissais dont les parents aimaient bien. Fallait jamais qu'il y ait de vagues. Jamais qu'il y ait de vagues. J'essaie juste de trouver l'image de ton livre. Hein, j'ai Et pas bien fait mon travail. donc, Tu m'en veux, avoue-le. donc cette jeune femme, eh bien, avait comme programme que lui avaient inculqué ses parents étant enfant, c'est que le monde extérieur est méchant. Mhm. Donc il fallait rester. Il y en avait une autre, elle, c'était sois gentil. Vous savez, ça c'est le truc qui. Ouais. Allez, tiens, si t'es gentil, Obéis, obéis. ouais, c'est horrible. C'était, va acheter du pain, tiens, va me chercher mes lunettes, tiens, si t'étais gentil, voilà, le voilà. Et, et donc, tout ça sont des programmes. Il y a aussi les professeurs qui peuvent casser facilement des élèves. Hein. Aussi, simplement une remarque, et là, il y a Mhm. combien de gens qui étaient des artistes dans l'âme et qui ont été cassés dans leur élan par des remarques, etc. Donc, on a un nombre de programmes qui nous viennent de notre enfance, qui nous viennent de notre état adulte, qu'il y en a d'autres qui peuvent venir de notre généalogie, parce on va souvent rejouer la scène de nos ancêtres. Mhm. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent venir aussi de nos vies antérieures, pour ceux qui. Donc, et là, on est là quelque part sur cette terre pour faire un grand nettoyage de tout ça, parce que à partir du moment
on nettoie tous ces programmes, eh bien, à ce moment-là, on va faire ressortir véritablement notre être intérieur. Et c'est là qu'on va sortir la pépite, l'être spirituel que nous sommes, etc. Mais est-ce que tu ne crois pas que les gens sont dans la peur? Alors, on dit souvent qu'on a plus peur de la réussite que de l'échec, finalement. C'est à la limite, tu vois, puisque quand on sait, quand on n'est pas conscient du potentiel, parfois, ça fait peur, parfois, de pouvoir briller de l'intérieur, d'oser être qui nous voulons être, parce qu'on ne va plus répondre, évidemment, à des dictats, on ne rentrera plus dans une case. Donc, alors, on dit un danger, donc il y a le regard des gens, on est dans la désapprobation autour de nous, parce que la famille ne comprend pas le mouton noir. Qu'est-ce qui lui prend à celle-là de décider de ne pas suivre la norme? C'est pas toujours facile quand même à faire. Oui, et puis la famille aussi nous a donné une place qu'on n'a pas forcément choisi d'ailleurs, mais une place au sein de la famille. Et on se doit de lui répondre à cette place, de faire ce qu'on nous attend de nous, et sinon ça pose des problèmes. Donc il y a plein d'éléments qui nous scindent un petit peu, et sans parler de tous ces mensonges, de tous ces fakes qu'il y a Mmh. aujourd'hui, et ne serait-ce que les fakes par rapport à l'histoire. On sait très bien que l'histoire telle qu'on nous l'enseigne est fausse. Moi, sur le plan de la science, je trouve impressionnant que Einstein, ça fait plus d'un siècle qu'il nous a sorti les premières vérités, et ça n'a aucune répercussion Mmh. dans le monde actuel. Même en médecine, je dirais que les lois quantiques, notre corps répond aussi à des lois quantiques. Et il serait très intéressant de regarder ce qu'il pourrait nous donner, nous aider, etc. Et Mais ça n'apporte pas de l'argent, évidemment, ce genre de choses. va savoir, ça va Oui, savoir, mais enfin, oui, va mais je savoir. veux dire, oui, oui, voilà. Mais c'est Mais je veux sûr dire, que c'est une médecine qui peut être à la portée de tous au final, parce que je veux dire, à partir du moment où tu sais que tu as comment dire, tous les récepteurs en toi, tu sais que tu peux les activer quand on a envie. On pourrait se reprogrammer, on pourrait retravailler oui, euh, mais tout à fait, c'est que la machine, elle est faite pour tourner. Donc, la machine financière, mhm. économique, industrielle, etc. Si on a une petite voiture, et puis on est tout content parce qu'elle marche bien, qu'elle n'est jamais en panne, qu'on n'a pas d'accident, etc., mais on n'intéresse personne. Si par contre on commence à avoir un accident là on va commencer à faire le carrossier, le garagiste, etc. Mhm. Enfin, la fabrique de matières premières, de pièces détachées, etc. Donc on fait tourner la machine. Et souvent on entend ah bah tiens il y a eu telle catastrophe en France ou ailleurs et ça a coûté 400 millions d'euros de dégâts, etc. Donc ça a coûté. Oui, ça a coûté. Pour nous, ça a coûté. Mais seulement, il y en a d'autres, ça leur Ça a a rapporté. apporté. Mais c'est vrai que, mais déjà, changer le regard là-dessus, tu vois la différence. Hein, je veux dire, comme quoi il y a toujours cette face, cette polarité qu'on a ici dans la matière. On a toujours ce côté positif ou négatif. Ben, on nous a toujours présenté les choses à l'envers. Hein. On nous présente les choses à l'envers. C'est un peu comme ce qu'on voit malheureusement aussi au niveau des arts, de la musique, de la peinture, etc. Et je dirais que quand je vois les tableaux qui sont faits par les peintres d'aujourd'hui, je me dis que je dois être sacrément vieux. Hein, parce que là, plus, hein. Quand je vois un tableau avec trois bandes de couleurs et puis on me dit c'est génial, bon, bah, je dis bravo, mais Mais je ce que l'achète tu as pas. vu, le nouveau défilé qui est sorti ici, c'était par rapport aux excréments, je crois. C'était un truc, un titre un peu dans ce. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. On est dans le culte du lait. On est Ouais, dans le ouais, culte du ouais, lait et dans l'inversion de valeur. Et donc, est-ce que lui, quand tu regardes, quand tu observes la nature, tu vois les fleurs, tu te dis qu'il y a une tellement belle géométrie, qu'il y a une tellement belle. Alors, il n'y a aucune faute de goût dans les couleurs dans la nature. et C'est oui, incroyable. ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça n'est pas un hasard. D'accord? Mhm. Ce n'est pas un hasard. C'est que tout est fait justement toujours pour nous bloquer, parce que nous contrôler, contrôler nos réactions, parce que tu parlais, là on parle encore des informations qui sont faciles à voir, parce qu'autrefois, pour contrôler les gens, c'était pas compliqué, on faisait ça par la force.
Donc on les Mhm. prenait, on les mettait sur le bûcher, et puis il faut que la galère. Allez, on pouvait continuer, on Moi, continue. je suis morte 6000 fois. Mais aujourd'hui, bon, on a supprimé les bûchers, mais on contrôle les personnes autrement. Et toutes les personnes qui vont avoir des points de vue différents, on l'a vu avec les histoires de notre coco. Oui. National et international, interdit. Moi, quand je vois on interdisait aux médecins de prescrire, hein. Il fallait qu'ils fassent absolument. Là, il y a des médicaments. Protocole adéquat. Il y avait pas de regarder qui on avait face à nous, c'est ça? Je veux dire, Exactement. Il n'y avait tu devais faire la même chose pour tout le monde. aucune réflexion. Et ceux qui ne le faisaient pas, bah, ils se faisaient réprimander. C'est où est la liberté de prescription? Il n'y en a plus. Et c'est très, très grave. Même moi, je ne suis pas contre les vaccins, contrairement à ce qu'on me dit souvent que je suis un anti-vax. Non, non, moi, j'ai fait des vaccins dans le passé et ça m'a beaucoup aidé quand je suis parti dans des pays à risque, disons. Et mais seulement je suis contre la manière dont c'est fait aujourd'hui. Et puis je pose des questions. Moi, je veux bien, je suis pas contre les collègues qui font des choses comme ça, mais je leur dis, écoutez, regardez l'aluminium, par exemple, qui est dans un certain nombre de vaccins. Pourquoi l'aluminium dans les vaccins, il n'est pas dangereux? Et pourquoi, alors qu'on sait très bien que l'aluminium est mauvais pour le cerveau, par ailleurs, qu'il va provoquer des encéphalites aux personnes qui sont dialysées parce qu'il y a des machines avec de l'aluminium dedans, etc., etc. Pourquoi c'est gentil d'un côté et puis pourquoi c'est méchant de l'autre? Il m'explique. Moi, je suis pas un spécialiste de ce genre de choses. Je demande simplement des explications. Ce qui me paraît, j'étais toujours l'emmerdeur qui posait des questions. J'ai toujours été l'emmerdeur. Tiens, je vais te raconter une histoire. Oui, vas-y, vas-y. J'aime bien les petites anecdotes. Ah, les petites anecdotes Ben, là-dessus. non, mais je trouve que c'est bien parce qu'en fait, j'ai souvent les invités qui me racontent des petites choses qui sont un peu plus différentes que d'ailleurs. Donc, j'aime bien. Eh Vas-y, oui, je t'en eh prie, oui, oui. vas-y, Bah, lâche-toi. tu sais, moi j'ai fait mes études, enfin une bonne partie de mes études chez les franciscains. Voilà. Mhm, Donc là où j'ai été formé, déformé, puis à la fin réformé, parce que bon, il était plus récupérable. Mais j'étais toujours celui qui posait des questions, l'emmerdeur qui posait des questions. Mais si je posais des questions, c'était pas pour enquiquiner le franciscain qui faisait ça, c'était simplement parce que j'essayais de comprendre. C'était mhm. tout. C'était pas dans un esprit mauvais, mais eux, ils le prenaient pour un esprit mauvais. Parce que j'avais une fois, j'avais demandé, monsieur le curé, il paraît que le bon Dieu, il a tout créé, le ciel, la terre, les petits oiseaux, etc. Ouais, me dire, bah, écoute, Baudin, là, tu continues comme ça, tu vas avoir une image pieuse à la fin du cours, ça c'est sûr. Merci, merci. Mais je voulais vous poser la question de savoir s'il a tout créé, donc le bon Dieu, ça veut dire qu'il a créé aussi le mal. Grand silence. Et il faut bien savoir que l'Église a fait beaucoup de réunions là-dessus pour savoir. Donc ils se sont réunis, puis à la fin ils ont fini par trouver d'où venait le mal. Le mal, il vient de l'homme. Voilà. Donc déjà, vous, mesdames, ne dites rien parce que ça vous est pas tombé dessus. Voilà, donc ça Oh vient Dieu, de... on porte les péchés de la terre sur nos épaules. Hein, n'oublie Exactement, pas quand déjà. même qu'on a croqué dans la pomme. Hein, c'est nous les C'est à responsables. cause de vous qu'on en est là, Bien vous n'avez sûr, bien attends, compris. écoute. On est Ben oui, bien il fallait compris. bien qu'il y ait un coupable, bien Donc là, évidemment. Donc là, d'un seul coup, c'était pas la femme, c'était l'homme. Voilà, ça vient de l'homme. Voilà. Donc, ça vient de là. Ah oui, ça vient de l'homme. Oui, oui, le Baudin, ça vient de l'homme, en effet. Ah, c'est bien. Ah oui, intéressant, monsieur l'abbé. Mais, monsieur l'abbé, je voulais savoir, il paraît que l'homme a été conçu à l'image de Dieu. Ah, c'est l'heure de la récréation. Ben Bah oui, oui, ben oui. bah oui, mais et tout ça, c'était pas méchant. C'était surtout, c'est Non, un peu tu t'es comme posé les questions. c'était un peu comme l'aluminium. Bon, les gens qui sont autrement ont une meilleure capacité scientifique de recherche, etc. Dites-moi, expliquez-moi. Expliquez-moi. Moi, je veux bien croire tout ce qu'on me dit, mais j'aime bien avoir des explications. Voilà. Alors, en fait, à l'heure actuelle, c'est vrai que je remarque qu'on est dans le combat extérieur. Donc, c'est toujours de la faute de l'autre, c'est toujours de la faute du gouvernement, c'est toujours de la faute d'un tel. Mais en fait, ce serait de se poser la question, effectivement, si ce ne serait pas nous qui avons accepté d'être des victimes dociles. Et donc, parfois, il faudrait peut-être voir si le combat n'est pas plutôt intérieur.
c'est de se dire pourquoi j'en arrive à ça, pourquoi j'en arrive à ce qu'on m'impose telle ou telle chose. Peut-être que je n'ai pas su m'imposer d'une manière ou d'une autre. Oui, ben ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi nous sommes vibratoires et on attire les vibrations de même acabit. Et ça, c'est super important de se dire bah, que tout ça, c'est nous qui attirons aussi un certain nombre de ces situations pour le personnel. Quand c'est des situations sur Oui, le oui. plan national ou international, c'est un collectif qui va vibrer sur les Mhm. mêmes fréquences. Et c'est pour ça que toutes les peurs, les angoisses, les programmations qu'on nous met nous font vibrer sur des fréquences qui sont Mhm. basses, parce qu'on est tous dans la peur, etc. Et donc, comme on vibre sur les choses qui sont basses, collectivement, on attire C'est ça. des situations collectives qui sont délétères. Et là, c'est vrai que quand on entend qu'on est en guerre contre la Russie, moi je trouve ça très dangereux parce que ça, c'est des termes qui sont puissants, qui sont forts, etc. On était en guerre contre le Covid, il y avait le réarmement démographique, etc. Tout ça sont des termes qui sont très forts, qui marquent les esprits. Alors que plutôt, on pourrait se dire, et si, plutôt que d'être en guerre contre la Russie, et si on était plutôt les agents de la paix, c'est de trouver la paix, etc. On est sur autre plan. Et donc, ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi une croyance qui nous font un peu comme ce que je disais avec les super-héros qui nous montrent ne bougez pas, vous êtes des nuls, c'est nous qui nous en Mhm. occupons, vous n'en faites pas. Et, et là, tout est fait pour nous faire croire que justement, on est des nuls. Et c'est le principe du petit aiglon qui est tombé du nid. Il y a des poules qui voient le petit aiglon, qui le prennent et qui l'élèvent. Et le petit aiglon, pendant toute sa vie, il a marché dans le poulailler en traînant ses grandes ailes et en regardant au-dessus de lui, et il voyait les aigles qui volaient. Et lui, il rêvait d'être un aigle. Mhm. C'est à peu près la même chose. On rêve d'être un Superman, un super-héros, etc. Et là, j'avais écrit un livre, tu vas pouvoir aller le rechercher, tiens. Comme tu fais 60, exprès, là, t'abuses. 60 techniques pour. Non, c'était développer vos talents subtils. C'était celui-là. Développer vos talents subtils. Et j'avais parlé de plein de talents subtils qu'on a en nous et qui ne demandent qu'à se développer. Je parlais par exemple de la télépathie. Oui. On sait très bien, il y a les mamans avec leurs enfants, il y a de la télépathie, les mères et les filles, les, les, les jumeaux, etc. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la télépathie et qui ont montré que on n'est pas des grands télépathes, mais il y avait des choses qui se passaient. Et quand j'écrivais mon livre, eh bien en même temps, il y avait une grande revue de presse française qui disait de toute façon, hein, la télépathie, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc déjà, c'était à l'envers de toutes les études et les recherches qui ont été faites un peu partout dans le monde, en particulier dans les armées. Les armées ont fait beaucoup d'études pour... il y avait des jumeaux, d'un jumeau qui était dans un sous-marin et l'autre qui restait à terre parce que s'il y avait une guerre, les transmissions risquaient de plus passer et donc il fallait qu'ils transmettent les ordres et ils faisaient des petites études, voilà. Donc, on a des preuves, même les animaux qui attendent leur maître, alors que le maître rentre à des heures qui ne sont pas prévues, et pourtant ils sont là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc, dans ce journal, il disait c'est pas possible. Par contre, eux, ce qu'ils proposaient, c'est que on allait nous greffer des Un électrodes implant, oui. qui vont envoyer sur l'ordinateur et il y a quelqu'un qui va être à des milliers de kilomètres qui va être sur un autre ordinateur avec ses implants et il va entendre ce qu'on est en train de penser. Donc ça c'est le transhumanisme hein, qui nous pend au Mhm. bout du nez également. Et, et donc ces éléments nous montrent là encore, moi je dis c'est possible et je donne des preuves. Et puis eux, ils disent, ils balancent des trucs, de toute façon, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est négatif, ça n'existe pas. Oui, mais pourtant, attention, hein, je pense qu'il y a quand même un projet aux États-Unis qui s'appelait Stargate, qui Mmh, était justement un projet où ils mettaient en avant toutes les capacités surnaturelles bien des sûr. humains. Donc, je veux dire, de nouveau, ils nous camouflent, là, c'est un peu comme le clonage,
où on nous a lancé le clonage il y a quoi? Alors, ouais, bah, il y a 30 ans d'ici, hein, on parlait de la brebis là, La brebis Dolly. Dolly, voilà, oui. Et puis subitement, on n'a plus rien entendu. Mais ne me dis pas qu'on ne fait pas des tests sur les côtés, hein. On a quand même vu des images de Chinois qui disaient qu'on avait fait des tests même sur les humains. Donc là, Sur les humains, on l'a fait. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que, d'après ce qu'on en dit, parce que, évidemment, c'est que le clone va se retrouver avec toute la mémoire du cloné. Ah oui. Donc c'est pour ça que quand il y a un clone, ben, le clone va avoir toutes les informations sur la vie, sur le passé, sur les expériences donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont très comment dire, en plein de phobie parce qu'ils n'ont pas envie de laisser traîner de l'ADN, leur ADN C'est parce qu'ils ça, oui. voilà. Oui. C'est vrai Donc, que de plus en plus, on nous inquiète avec ça, parce que c'est l'ADN et au final, c'est une grosse part d'information qui est en nous. Ben là, j'avais écrit dans un de mes bouquins, là encore, L'homme énergétique, et je l'avais écrit il y a déjà pas mal d'années, où j'avais expliqué que l'ADN était possible pour enregistrer un grand nombre d'informations, parce que l'information mondiale est devenue pléthorique, évidemment, tous les ans c'est un peu plus, et donc les ordinateurs, les capacités sont complètement dépassées. Par contre, on est capable de le faire sur des ADN qui sont capables de recevoir un grand nombre d'informations. Alors, c'était sorti dans mon livre qui date déjà de plusieurs années. Ouais, j'essaie de le retrouver parce que tu sais bien, j'aime bien. Et là, maintenant, on est en train de le ressortir officiellement, alors que c'est des choses qu'on sait depuis bien longtemps. Et ce qu'il faut, c'est un peu comme l'Internet. Quand ça commence à diffuser au niveau du grand public, ça veut dire que c'est déjà bien avancé. C'était déjà dans l'ombre depuis bien longtemps. Donc c'est comme ça. Il y a plein de. On parle maintenant des maîtres. Non, ça c'était. Oui, ça c'est. La vieille version, ça. Ça c'était une formation là. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Enfin, c'était basé sur ça, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est le titre également, l'homme énergétique, hein, tout à fait. Et donc il y a des choses extraordinaires qui sont découvertes. Là, on travaille beaucoup évidemment sur on a commencé à travailler sur le vieillissement. Ça n'a pas été sponsorisé par les caisses de retraite, hein, je le signale tout de suite. Donc c'était le long vieillir et le bien vieillir. Et puis après, on s'est dit, oui, bon, bah, bien vieillir, c'est bien, rallonger la vieillesse en bonne santé, c'est bien, mais si on rallongeait la jeunesse, ce serait beaucoup mieux. Donc on a commencé à travailler sur des phénomènes pour rembobiner l'ADN, et c'est possible. On a des expériences, hein, il y a même des médicaments qui auraient des vertus sur les télomères, qui sont les petits bidules qu'on a au bout de l'ADN. Oui, qui marchent, on dirait qu'ils marchent, c'est ça? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et qui diminue au fur et à mesure qu'il y a la division cellulaire jusqu'au moment où il n'y en a plus assez, donc la cellule ne peut plus se développer. Donc si on redéveloppe les télomères, la cellule va pouvoir se redévelopper et donc maintenir. On a vu des techniques qui permettaient de revenir en arrière au niveau, mais donc tout ça sont des techniques, des technologies, des médicaments, comment dire, des rayonnements, etc. qu'on fait. Mais je vais te donner un truc. Et là, ça m'a scié. Pour me rajeunir? Ouais. Allez. Allez. Je prends. Allez, ça va. On peut laisser tomber le botox et tout ça, c'est fini. L'acide hyaluronique, c'est de la connerie. Allez. C'est terminé, allez, dis-moi. C'est complètement fait. Non, il y avait une psychologue américaine qui a emmené, je crois que c'était 7 ou 8 octogénaires, dans un endroit isolé. Où il y avait tout été fait au niveau de la décoration, des films, de la télévision, des repas, etc. Comme s'ils avaient, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 20 ans ou 22 ans en arrière. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient, on revoyait le monde, les chansons de l'an 2000, on voyait les revues de l'an 2000, etc., etc. Et donc, ça, c'était, ils ont pendant 8 jours, ils ont vécu dans ce milieu-là. Charge à eux aussi de bien se dire qu'ils avaient 20 ans de moins.
Et au bout d'une semaine, ça a été très rapide, hein, même pas, je ne sais même pas si c'était pas 4-5 jours, mais peu importe. Il y avait eu des bilans qui avaient été faits au niveau physique et psychologique avant et après. Et en fait, on s'était aperçu que beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de douleurs de genoux, de douleurs, etc., allaient beaucoup mieux. Il y en avait qui pouvaient marcher sans leur canne, etc. Et même au niveau de la mémoire, et tout ça, ça allait beaucoup mieux. Les réponses étaient beaucoup mieux en l'espace de quelques jours. Donc là encore, on retombe sur les programmations. Oui. On nous fait croire que eh bien, notre cerveau, il est capable de faire des choses extraordinaires. Je pense il est capable de faire des miracles En également. fait, si j'avais bien entendu, c'était il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. C'est juste la pensée qui va attraper et qui va faire sienne. Donc, si on a la pensée qu'on est quelqu'un de magnifique, ben, on sera magnifique. Si on a la pensée qu'on ne vaut rien ou qu'on n'est pas bien, ça va se rétrograder aussi. Donc, oui, et ça se voit même dans l'attitude. La personne qui se sent nulle, il va être tout rabougri, machin, il va longer les murs. L'autre va rayonner dans la rue, etc., va se développer. Et là, c'est vrai que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui se passe réellement, ce qu'on vit réellement, ce qu'on imagine, ce qu'on rêve de faire, ou et aussi quand on voit les autres faire. Donc pour lui, c'est toujours la même chose. Mais ça, ce qui est très intéressant au niveau de ce vieillissement, c'est là encore à nous de nous dire, non, moi je veux rajeunir. Moi, je rajeunis de jour en jour. Ben, exactement. Exactement. Et là, moi, il y a un petit truc aussi qui peut être intéressant. On a tous eu un moment dans notre vie, où c'est une période où on a été le top du top. Un peu comme si c'était peut-être un événement sportif ou un trekking ou des vacances c'était un moment où on s'est senti en pétant la forme à ce moment-là. Et donc, et on a peut-être, je vous souhaite qu'il y en ait eu plusieurs, donc vous n'aurez que l'embarras du choix pour le prendre. Et donc à ce moment-là, essayez de trouver une photo de ce moment-là qui illustre ce moment-là, une photo, et que vous mettez près de vous, en face de vous, régulièrement, devant votre bureau, etc. Donc, si vous ne savez pas les auditeurs, mais Luc Baudin a une photo de lui où il est jeune premier sur son écran d'ordinateur. Là, juste là. mais oui, mais c'est vrai en plus. Hein, oui. Je vais te dire, j'en ai une. J'avais raison. C'était parce qu'à la fin de mes études de médecine, parce que j'ai été bien formaté justement encore, ils m'en ont remis une couche encore, formaté les études, les gardes, les machins. Et donc quand j'ai fini mes études, j'ai fait beaucoup de remplacements pour essayer de gagner un peu de sous. Et après, je suis parti avec le sac à dos sur le dos faire le tour du monde. Je suis parti pendant 1 an et demi. Alors là, j'étais dans les petits hôtels, dans les petites pensions, dans les trucs, tous les trucs cheap du routard à ce moment-là. Et il y a eu un moment dans ce tour du monde qui a été mythique. C'était le moment où je me suis retrouvé sur l'île de Pâques. Ah ouais, quand même. Waouh. Ah oui, mais j'ai fait le tour. Je suis parti par le transsibérien. Moi, je suis parti. À l'époque, c'était encore l'URSS, etc. Donc, je suis arrivé en Chine. J'étais parmi les premiers occidentaux qui arrivaient en Chine, qui venaient juste de s'ouvrir, etc. Donc, j'ai vu plein de trucs qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein. Je suis pas en train de dire le bon vieux temps, etc. Chaque période est magnifique aussi. Elle apporte ses plus et ses moins. Mais c'était le moment où j'étais assis sur ce moai était pour moi un des moments les plus magnifiques de ce voyage. Et donc là aussi, j'étais en pleine forme parce que pendant 1 an, j'ai crapahuté, marché, bougé. Donc au niveau physique. Donc tu avais un corps d'athlète. Exactement. Avec le sac à dos à porter, 20 kilos sur le dos à porter très souvent. Bon. Ouais, voilà, c'est des beaux souvenirs. De garder un bon souvenir, un souvenir où on était au top, c'est ça en fait. Voilà. Et puis de le revoir régulièrement, parce qu'à chaque fois qu'on le revoit, ça se réimprègne. Ça se réimprègne. On n'a pas besoin de repenser, simplement le regard qui passe et qui le voit, ça nous réimprègne. On change notre programmation. Voilà.
C'est ça. Et donc, Donc, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, donc, si on se remet à aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, comment le vivre, ce serait l'idéal, ce serait vraiment de travailler sur l'intérieur, parce qu'en travaillant sur l'intérieur, alors on a une incidence sur ce qui nous entoure, donc a fortiori sur le collectif. oui, parce que nous, ce qui nous est proposer. Je ne dis pas demander, parce que chacun est libre. Hein. Mhm. Donc, c'est pas, on le fait pas, ce n'est pas un problème. Hein. Moi, comme je crois aux réincarnations, je pense qu'on a raté le train bien des Oui, fois. moi aussi, Et puis, oui. on va essayer de le prendre cette fois-ci, mais bon, c'est pas. Et donc, Je dois dire que c'est bon. ce qui nous est proposé, c'est avec la montée du niveau vibratoire, etc. C'est de pouvoir évoluer, avancer. C'est ça qui nous est proposé aujourd'hui avec ces nouvelles énergies et tout ce qu'on voit autour de nous qui sont lamentables quand je vois des situations, mais je me dis comment que des êtres humains en 21e siècle peuvent encore faire ça. Je croirais encore chez les Cro-Magnons. Et encore, je pense que les Cro-Magnons n'étaient pas... Bref. Et là, c'est très important. C'est ça. Et ça, si on le fait, si on change nos points de vue pour plus de tolérance, de compréhension, si on essaye de nettoyer tous les vieux conflits qu'on peut avoir, même les parents, les machins, etc. Il est temps de s'en libérer de tout ça. Et puis, et donc de pardonner, d'oublier, de passer à autre chose, etc. Et donc ça permet de monter nos niveaux vibratoires. Et la première chose qui va se passer, c'est que ça va être bon pour nous. Mhm. Ça, c'est la première Ah. chose. C'est bon pour nous, pour notre santé, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure, mais c'est bon aussi pour notre morale, c'est bon aussi pour notre longévité, pour notre santé, pour notre équilibre, pour notre bien-être, etc. Donc, c'est quelque chose qui est positif déjà pour nous. Ensuite, moi, je dis toujours, ne forcez pas les autres à faire la même chose que vous. Mhm. Laissez-les, chacun est libre encore, mais si vous commencez à ouvrir et à rayonner votre lumière, d'un seul coup, vous allez voir que cette lumière va déjà toucher aussi les autres, sans que vous n'ayez rien d'autre à faire. Et à ce moment-là, ça va aussi peut-être les inciter de faire la même chose que vous. Et si il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ouvrent leur lumière, elles ne le disent pas. Mhm. Elles ne le disent pas. Moi, je les rencontre quand je vais faire des salons, des choses comme ça. Il y a des personnes, je ne m'attends pas. Mais d'un Oui, seul oui, coup, tout à oui. on s'aperçoit qu'elles ont fait un chemin absolument formidable, extraordinaire. Et si on est nombreux, avec ces petites lumières, ces petites bougies qu'on peut allumer par-ci par-là, ben, un phénomène se fait, c'est l'effet Maharishi. C'est-à-dire que à partir du moment où il y aura un nombre suffisant de personnes, je ne parle Mhm. pas d'une majorité, hein, je parle d'un nombre suffisant, une minorité suffisante, ça peut faire basculer C'est ça. l'ensemble de la pensée de l'humanité entière. Donc c'est pour ça que je suis toujours un éternel optimiste et ne croyez pas les choses déjà qu'on vous raconte. Écoutez, moi je les écoute, mais je fais toujours, Avec le discernement. voilà, j'essaie de trouver des informations à droite à gauche et j'essaie toujours de développer mon sens critique, Mhm. de pas prendre ça comme argent comptant, parce qu'aujourd'hui, on nous montre les choses, mais en plus, on nous dit quoi en penser. Donc, c'est reposant, hein, C'est vrai. on n'a plus besoin de s'en faire, etc. Donc, c'est pour ça que c'est déjà bon pour nous, personnellement. Et puis après ça, si on sera nombreux, on est nombreux à pouvoir s'allumer cette petite lanterne, etc. Parce que, eh bien, à ce moment-là, ça peut véritablement changer la situation à l'échelon mondial. Mais faire ça, ça demande quand même donc faire des sacrifices parce que tu te remets en question. Ça demande quand même une gymnastique. Ça ne devient pas du jour au lendemain. Donc tu te retrouves avec des moments où tu es un peu moins bien, je veux dire. Et je pense qu'il y a aussi cette part, c'est qu'on est dans une société où il y a un certain assistanat. Donc, Mmh. comme tu expliquais, hein, il y a le confort, même si on est esclave, il y a ce confort, on reçoit des aides, on a droit à avoir de l'électricité, l'eau, etc. Tout est courant. Mais quand tu vois en Afrique, bon, il y a des peuplades qui n'ont même pas l'eau courante et qui sont encore plus souriants que nous, hein, au final. Est-ce que justement l'occidental ne s'est pas oui, bien endormi
dans un Oui, confort c'est, relatif. si tu veux, on est là où on doit être. Oui, D'abord, hein. Donc c'est pas, oui, faut oui. pas, on est là où on doit être, et c'est vrai que quand je vois l'opulence qu'on peut avoir nous autres en Occident, et puis la précarité que peut avoir, Mhm. il y aurait peut-être 1 milliard de personnes dans le monde qui n'auraient même pas l'accès à un robinet d'eau, donc C'est énorme. alors qu'on est sur la même terre. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Tu te dis, après autant d'années, comment est-ce possible qu'on n'ait pas fait le Eh ouais, nécessaire, qu'on ait gardé les avantages pour nous et qu'on n'ait pas eh fait ouais. en sorte qu'ils soient autonomes. On ne veut Et on pas les autonomiser. Ben non, on peut pas les autonomiser, il faut pas les autonomiser parce que sinon on peut plus les contrôler et puis après Voilà. on sera obligé de payer les matières premières au prix normal. Donc évidemment ça, Qui sont ça gratuites hein, entre nous, les matières premières. Bon, je veux dire, parce que bon, non, entre nous, l'eau, je veux dire, on parle de privatisation de l'eau. Hein, nous avons quand même sur le Forum économique mondial Monsieur Nestlé qui est devenu président à la place de Klaus Schwab, qui aimerait quand même pouvoir privatiser l'eau. Donc, je veux dire, on en est à ce stade-là. C'est presque surréaliste et science-fiction. Tu t'imagines qu'on demande une autorisation pour boire, même pour aller aux toilettes, tu dois payer. Je veux dire, on est les seuls, on est les seuls pecnos dans l'univers qui devons payer pour aller faire pipi. Mais c'est juste pour ouais, réaliser, quoi. mais bientôt on payera aussi pour Respirer. respirer. Et oui, c'est Ouais, ça, en fait, la c'est crête. la pollution. Mais bon, c'est tout. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que si eux continuent d'avancer, de nous manger nos libertés, c'est que nous, quelque part, On les on laisse faire. recule. Ouais. Ouais. Oui. Non, Parce mais que t'as raison. Hein. comme disait la Boétie, il disait les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Voilà. Donc c'est vrai que on l'a vu avec le Covid, les lois liberticides qui sont arrivées. Pourquoi? Et ça, on arrive, c'est un phénomène très classique. C'est on a d'un côté la sécurité Mhm. et de l'autre côté la liberté. Exactement. Mais le Franchement, tu problème, fais. c'est que la sécurité, ils ne pourront jamais nous l'assurer. Ils ne peuvent pas nous assurer. Même si on nous donne plein de trucs, etc., plein de médicaments, plein de vaccins, etc., ils ne pourront pas assurer qu'on ne tombera pas malade. Non? Par contre, on va leur donner, la liberté, la possibilité de nous assurer cette sécurité au détriment de notre liberté. Et c'est Mais l'équilibre qu'il y a oui, la entre les. liberté, c'est la responsabilité aussi. Je veux dire, à partir du moment où tu es tu es libre, pardon, tu dois tenir compte que tu dois chercher toi-même à manger, tu dois tenir compte que tu dois te sortir un peu les doigts, hein, je veux dire, pour pouvoir te prendre en charge. Alors que ici, on est dans une société, comme on disait tout à l'heure, qui va infantiliser, qui va faire au maximum que tu restes dans cette sensation d'être insuffisant, incapable, et Bah, donc, et puis alors, c'est la zone de confort. ouais, mais attends, parce que tu vas mettre fâché certains qui disent que la zone de confort. Comment c'est la zone de confort? Ben si, c'est même quand on est dans une Oui. vie précaire, ça peut être une zone de confort de savoir qu'on connaît. C'est la zone qu'on connaît, c'est celle Mais où on est le habitué. truc, ce qu'il faut savoir, c'est que faut pas être radical non plus. C'est pas parce que on va lutter pour conserver au moins les libertés qu'on a encore qu'on est obligé de laisser tomber sa zone de confort. Oui, on est bien d'accord. On va pas aller vivre dans les grottes ou dans les huttes, etc. On va rester chez soi. On a le droit toujours de profiter mais on va essayer de développer davantage de tolérance, de compréhension, de respect de nous-mêmes, parce que Mhm. de respecter notre liberté, c'est quelque part nous respecter aussi nous-mêmes, se faire respecter également. Mais c'est une question de choix. Il n'y a pas il n'y a pas à se bagarrer là-dessus. Chacun trouve, là encore, le chemin qui lui semble le plus juste. Moi, je suis dans mes valeurs personnelles, la liberté est au top. C'est ça. Au top, top, top. Ça, c'est moi. Bon, après, pour d'autres, ce sera pas ça. Ce sera d'autres choses, etc. On est tous différents. Donc, le tout, il n'y a pas à
à s'attaquer, à se séparer encore, à se diviser, parce que tout aujourd'hui, tout est fait pour que nous divisions les uns les autres. Là maintenant, ils sont en train de, de, de faire la division entre les jeunes, la génération Z, les papy boomers, les machins, etc. Donc et on n'arrête pas les divisions, et c'est bien qu'à la fin, si à force de diviser, ben on se retrouve plus que tout seul. Parce qu'on s'est divisé de tout le monde. Voilà, donc Mais c'est. finalement, est-ce que c'est mal? Si on est tout seul, là, on va commencer à comprendre qu'il faut travailler sur nous. Donc, à un moment donné, quand tu n'acceptes pas de te prendre en charge au départ, bien, l'univers dans sa bonté, je vais dire, hein, le divin dans sa bonté va te faire expérimenter d'une autre manière. Tu dois quand même avancer dans un cycle. Il y a un cycle qui se fait, donc on est vers un âge d'or, donc on est censé suivre, je veux dire, globalement quelque chose de positif, qui est dans une nouveauté, donc quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, si tu as peur et que tu restes attaché au vieux monde, eh bien, évidemment, tu vas être dans la souffrance parce que tu es attaché à de vieilles choses qui vont peut-être s'écrouler. Tandis qu'ici, c'est vrai que quand on sort de sa zone de confort et qu'on décide de se prendre en charge, évidemment, c'est une zone où bon, on va prendre d'autres habitudes, mais en fait, en prenant d'autres habitudes, on amène aussi autre chose. Ça veut dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, ce serait peut-être bien la zone des miracles. Bah, c'est-à-dire, c'est qu'on a toujours le choix, hein, de. Donc déjà, moi, je ne mets pas le bon Dieu dans cette affaire-là. Non, non, le divin, divin, on est bien d'accord. Hein. Ou le divin, je ne le mets pas Divin, là-dedans. c'est l'énergie pour moi. Pour moi, je ne le mets pas là-dedans parce qu'en fait, comme je te dis, c'est toujours l'histoire de vibration. C'est ça. On attire toujours ce qu'on fait. Mais on a le droit dans sa vie de rester dans sa zone de confort. Pas un souci, on va s'endormir, on va regarder le journal télévisé, on va regarder des films, tout ça, c'est pas un souci, c'est pas un problème si les personnes le font parce que c'est leur choix propre Mhm. et non pas le résultat d'une C'est programmation. ça. Bon, C'est ça. si c'est leur choix propre, ok, c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait tout à l'heure de son chemin de vie, de sa mission de vie, comme on parle. Souvent, on est obligé de sortir de cette zone de confort parce que d'un seul coup, on va découvrir d'autres choses. Et c'est quand on sort de cette zone de confort que là, on arrive véritablement dans la vraie vie où on a Mhm. vraiment avec des émotions, des sentiments qui sont forts. Mais quand on ne pas franchit ce pas, c'est un pas, on ne sait pas où on va. Mais non, c'est ça, c'est la certitude. Hein, la certitude. C'est un peu comme quand on saute. Je le prends souvent cet exemple. Hein, quand tu sautes de l'avion, je veux dire, tant que tu n'as pas sauté, tu ne sauras pas ouvrir ton parachute. Donc, tu es dans une période d'une fraction de seconde où tu vas être en te disant est-ce qu'il va s'ouvrir, est-ce qu'il va s'ouvrir. Et puis, ben, de toute manière, il ne s'ouvrira pas quand tu ne t'es pas jeté. Donc, je veux dire, c'est indispensable. Et il faut pouvoir, à un moment donné, oser aller au-delà Oui, oui, de nos parce que peurs. de toute façon, c'est aller au-delà de nos peurs et surtout, c'est surtout aller en direction de nos aspirations, C'est on va ça. dire, de nos rêves, de nos choses comme ça. Parce que euh, est-ce que les personnes qui restent dans leur zone de confort, est-ce que c'est vraiment là que se trouve leur rêve de vie? Mhm. Si c'est le cas, très bien. Mais peut-être qu'elles ont d'autres rêves, des rêves qu'elles n'osent pas réaliser, qu'elles n'osent pas faire, parce qu'on leur a dit que c'était pas possible, Mhm. que c'était dangereux, que c'était tout ce qu'on veut. Mais ça veut dire que elles passent. Souvent, je voyais ça avec les personnes. Je leur disais, bah écoutez, pendant la prochaine semaine, toute la prochaine semaine, vous allez faire tous les jours quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mhm. Donc c'était par exemple, au lieu quand ils allaient en voiture à leur travail, bah, vous prenez une autre route. Tiens, plutôt que de prendre toujours le même baguette de pain, etc. Ici, on prenait une baguette autrement, etc. Donc c'est des trucs tout bêtes, hein. Mais d'un seul coup, on sort de nos habitudes et puis d'un seul coup, on commence à découvrir un petit peu le monde, autre chose. Hein, et c'est tous les jours de se dire, tiens, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude, que je ne fais pas habituellement. Donc, Un peu pour recréer de nouvelles connexions neuronales, en fait. Ouvrir oui, ça peut être nos ça, mais visions neuronales. ça ouvre aussi la notion que bah,
Il y a d'autres choses qui C'est sont ça. pas mal et en dehors de ce qu'on a, de nos petites habitudes. Mais là encore, c'est surtout pas des critiques, tout ça, parce Non, que non, 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 je suis je pas un l'entendais donneur comme de ça. leçons non plus, hein, parce que j'ai mes petites habitudes aussi. Le matin, j'aime bien prendre mon petit café en me levant du lit. Donc Mais on a oui, tout. c'est rassurant, certaines habitudes sont rassurantes, hein. On ne demande pas non plus Tout à de fait. changer de tout du jour au lendemain. Et c'est un peu comme le rêve ou la mission de vie ou choses comme ça. C'est pas forcément un métier non plus. C'est pas quelque chose C'est qui ça. va vous obliger de tout chambouler dans la vie, de tout laisser tomber, etc. Pas du tout. C'est tout simplement, on peut très bien faire notre mission, c'est notre chemin de vie, à côté, avoir un travail qui est lucratif, qui va nous permettre de payer les études des enfants, l'appartement, la location de l'appartement, etc. Mais à côté de ça, à côté de ça, de développer certaines activités dont on rêve, qui peuvent être des activités. S'autoriser Voilà. s'autoriser, à se faire plaisir. Alors tu sais, il y a quelque chose qui m'a un peu, travaillé parce que tu as dit donc tout à l'heure, j'ai dit sortir, aller au-delà de ses peurs et tu répondu, non, aller vers ses aspirations et j'ai trouvé que la liste de mots, tu vois, le poids quantique du mot, eh bien, on n'est pas toujours attentif, mais c'est vrai qu'on a tendance à parler avec des termes qui sont parfois un peu négatifs, alors que ça veut dire la même chose que tu dis, c'est juste que tu donnes la polarité positive et donc comme l'univers adore ce qui est positif, je trouve que je remonte là-dessus, j'ai apprécié, ça m'a fait un petit tilt et je fais le petit tilt à mes auditeurs pour qu'ils y pensent aussi parce que c'est quand même important de revoir son vocabulaire. On a tendance à voir toujours les choses comme des contraintes, comme des difficultés, etc. Alors qu'en fait, ce sont peut-être des opportunités, ce sont peut-être des avantages, ce sont peut-être des nouveautés à voir. Et ça, Ah oui, c'est c'est important. c'est un peu la carotte et le bâton. Tu sais, Ouais. regarde, par exemple, on te dit il faut payer tes impôts. Bon, non, tu payes tes impôts, mais on te dit attention, hein, si tu ne payes pas tes impôts avant telle date, tu auras 10% en plus. Ok, donc là, ça met dans la peur, le stress, etc. Mais si on prenait la bobine à l'envers et qu'on te dise, ok, si tu payes après la date, tu vas payer tes impôts au plein pot, mais si tu payes avant, tu auras 10% en moins. Oui, Waouh! Là, ouh, là, on va le faire la même chose, mais on va pas le faire sous la contrainte, on va le faire dans la joie en se disant, ouais, ça me fait économiser 10% de mes impôts, etc. C'est pour ça que moi, je m'avais été à Beaubourg plusieurs fois, mais il y avait une exposition où il y avait un artiste qui avait fait trois quatre traits. C'était un grand panneau qui était par terre, qui avait fait trois quatre traits, hein, et puis il avait mis au centre un briquet qu'il avait collé. Une œuvre d'art qu'ils ont dû payer une une, fortune. une fortune, alors que quand on va dans les petites rues derrière, il y a des expositions avec des peintres qui ont un talent fou et que malheureusement, tout est monté toujours à l'envers. Tout est C'est ça. monté à l'envers. Donc C'est ça. C'est changer le regard au niveau, c'est plutôt de changer son regard de ce côté-là que de changer en se disant on va regarder en l'air. Non, c'est d'opposer à chaque fois un autre regard sur les choses. ouais. Tu connais la définition de l'optimiste et du pessimiste? Donc je te Il y laisse a, faire. il y a l'optimiste. L'optimiste croit vivre dans le meilleur des mondes. Et le pessimiste craint que ce ne soit vrai. Ah oui, ben c'est joli. Mais oui, c'est vraiment ça, oui. On a tendance à voir les choses de manière pessimiste. On a créé ces connexions, ces habitudes, et c'est en changeant nos petites habitudes justement, en voyant parfois. Enfin, c'est vrai que quand tu vas te promener dans les bois et que tu te dis, moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'étais pas en forme et puis que je vais me promener dans les bois et puis j'avais les larmes qui me coulaient en me disant, oh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau la terre, qu'est-ce que c'est beau ici, quelle chance on a. Et si on se répétait ça au quotidien, donc d'être dans la gratitude, d'être vraiment dans cette appréciation de chaque instant qu'on vit, au moment où on les vit, ça donne quand même une autre approche, hein. Bah, on revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, tu sais, la notion d'essayer de repérer ce que nous faisons par habitude et ce que nous faisons par programmation ou que nous faisons par choix de conscience. Et là, au fur et à mesure qu'on va se libérer de toutes ces programmations, j'ai dit tout à l'heure que ça va nous permettre de retrouver, faire ressortir notre être intérieur.
Mais on peut déjà, nous, même aujourd'hui, même si on a ces programmations, etc., on peut quand même aller le retrouver, le reconnaître, se reconnecter à eux, parce que lui connaît la route, lui sait tout ça, il le sait. Et comment qu'on peut le faire? Donc déjà, tu en as donné un excellent exemple, là, c'est les balades dans la nature. Donc Mhm. là, c'est extraordinaire. Après ça, le deuxième, c'est la méditation. Les moments de recueillement, pour ceux qui ne peuvent pas méditer, qui ne veulent pas, des petits mouvements de recueillement, de prière, d'écouter de la musique, etc. Les activités artistiques, Mhm. et tous des artistes. Hein. Il y en a bien sûr, on parle tout de suite des peintures et de la Ça peut être musique. la cuisine, ouais, la cuisine aussi, ça peut être sympa, je De dirais, faire une belle recette de cuisine, un petit bricoleur, un menuisier va faire un bel objet, etc. Donc, on va faire un beau parterre de fleurs, faire un beau bouquet, tout simplement, aussi mhm. de fleurs. Donc, il y a mille façons d'être artiste. Et là, d'un seul coup, on fait ressortir, évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand on est dans ces moments-là, on est dans le moment présent. Ouais. Ça aussi, c'est très Ouais. intéressant Ouais. parce que on est dans le moment présent. Et là, c'est là où on est le plus en contact avec son être intérieur. Mhm. Et c'est lui qui peut donner des indications sous forme d'impressions, d'émotions, de petits mots, de synchronicité, etc., qui peut nous donner des informations par rapport à notre route à suivre. Mhm. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mm. Bah, écoute, peut-être un petit mot de la fin pour nos auditeurs, pour les encourager ou si tu as quelque chose, un message à faire passer, c'est toujours agréable de pouvoir le Ben, partager. il y a une phrase une fois, ce qui va continuer justement sur la lancée de ce que je viens juste d'expliquer par rapport à notre enfant intérieur, et parce que l'enfant intérieur est lié aussi avec le cœur, avec l'intuition. Donc c'est tout ça, le cœur, l'intuition, on sait déjà. Et c'est le cœur, il sait avant même le cerveau. Hein, c'est lui qui va informer le cerveau. Et c'est le corps, le cœur, l'intuition. Et il va nous. Je peux te dire qu'il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Sauvé la vie, hein, je dis bien. Et une phrase qui m'était arrivée comme ça, c'est ton cœur connaît la route. Maintenant, auras-tu le courage de le suivre? Ah, une question, une petite phrase secondaire qui n'est pas de moi. Hein. Il y avait, mais Tu que je n'étais pas obligé de le dire, tu pouvais sous-entendre que c'était de toi. non, non, moi, Je te taquine. je suis pas, j'en ai rempli des bouquins, je vais pas piquer les trucs des autres, hein, c'est pas la peine. Non, il a été dit que au moment où j'allais partir dans la vraie vie, de l'autre côté du voile, etc. Eh bien, quand je partirai, j'aimerais avoir plus de souvenirs que de regrets. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai envie de faire quelque chose, dans la mesure où je le peux, je le mets en place doucement. Ça peut prendre du temps, c'est pas forcément que ça va se faire immédiatement, mais je le mets en place, je le mets dans le devenir et au fur et à mesure, eh bien, ça prend. Il y a des idées de voyage, par exemple, que j'ai rêvé, mais il y a des trucs que j'ai rêvé depuis des années et qui commencent à se concrétiser à droite, à gauche, etc. Donc c'est simplement de commencer à placer. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir des opportunités Oui, c'est ça. pour faire. C'est quand on fait que les opportunités arrivent. Et là, je pourrais vous donner plein. C'est vraiment quelque chose de vécu hein, également, personnellement. Mm. Voilà. Oui, oui, moi je confirme, hein, je suis de ce principe-là aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, voilà, en fait, c'est bien dit, hein, je veux dire, Oui, mais c'est ça veut dire quoi dans la pratique aussi? C'est parce que moi j'aime bien toujours donner pour les personnes qui nous écoutent le côté pratique. Et toi, le ciel t'aidera, oui, c'est juste. Mais simplement, quand on a envie de, je disais, on aspire à faire quelque chose, à faire, eh bien, tout simplement, on va commencer à le mettre en place. Moi, je me rappelle une femme, elle m'avait fait. On avait ri d'ailleurs avec elle, parce que j'aimais bien les taquiner, mes patientes, hein, tous mes patients aussi d'ailleurs. Et donc, elle cherchait l'homme de sa vie. Donc, elle était en train de dire oui, puis je sens rien, en train de penser j'ai l'homme de ma vie, je veux trouver l'homme de ma vie, je veux trouver l'homme de ma vie. Bon, elle avait déjà un cahier des charges qui était un peu lourd. elle faisait peur, c'est ça, elle faisait peur. On va faire sauter un peu tout ça. Et puis, en fait,
cette femme ne restait toujours enfermée chez elle, devant Mmh. sa télévision, etc. Et je lui ai dit, mis à part si c'est le facteur qui vous apporte un courrier, l'homme de votre vie, il y a peu de chances qu'il vienne frapper à la porte avec. Donc il faut que vous donniez, que vous sortiez, que vous bougiez, que vous alliez faire des activités que vous aimez, aller au cinéma, aller pour essayer de donner la chance de rencontrer des personnes, et parmi elles, il y aura sans doute l'homme de votre vie. Mais bougez-vous, parce que sinon, aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. Mais merci beaucoup, Luc, pour cette petite interview. Et ça remonte un peu les énergies, ça met du baume au cœur parce que, bon, voilà, au final, la vie, elle n'est pas si moche que ça, hein. Tout ça dépend du regard qu'on va poser dessus. Et moi, j'avais envie de le rappeler. Je savais qu'en t'invitant ici, j'avais toutes les chances, parce que je me suis aidée aussi, tu vois, pour mettre ça en place. C'est pour ça que je t'ai sonné. Et c'est parce que j'avais envie justement de mettre les choses en place pour pouvoir l'offrir à nos auditeurs et me l'offrir en cadeau aussi, parce que chaque partage, évidemment, chaque Ah ouais. personne qu'on va rencontrer va nous permettre aussi de libérer certaines choses qu'on a en nous, hein, parce que toutes ces infos, on les a en nous, simplement qu'on ne les Bien réveille pas, sûr. on n'ose pas parfois les activer, tout ce potentiel. Ah mais je n'ai rien dit que vous ne sachiez déjà. C'est ça, en fait. C'est obligatoire. Mais ce petit rappel et ce petit échange, parfois, est une manière de récupérer l'information et de De la l'entendre de réveiller. l'extérieur. Voilà, C'est un peu exactement. comme de se dire aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe dans le monde et dans notre vie, etc., on a le droit d'être joyeux, on a le droit de rire, on a le droit d'avoir des plaisirs, on a le droit et c'est même important parce que tout ce qui est joie, plaisir, bonheur, etc., fait monter notre niveau vibratoire et on sera déjà beaucoup plus à même d'avoir de la tolérance, de la compréhension, etc. Donc comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais il y a un mot qui revient très très souvent aussi dans ta manière de parler, c'est la tolérance. Et c'est vrai que les gens sont vite fermés. À partir du moment où on n'a pas la même idée qu'eux, ben évidemment, nous ne serons pas... parce qu'ils sont tellement habitués à cataloguer qu'au final, ils ont perdu cette habitude de pouvoir accepter que l'autre ait un avis différent, alors que c'est une richesse en fait. Bah, C'est juste de moduler, et de pouvoir, comme je disais à chaque rencontre, pouvoir changer. Rien n'est permanent, tout change. Donc, bah, ce qui était hier peut changer aujourd'hui. t'imagines un monde où tout le monde serait d'accord. Tiens, on Ce va serait parler un de ça. peu, Ah bah je suis d'accord. Ah bah ça, on est d'accord. Tiens, ah bah ça, on est d'accord. Bon bah on allez, a vite salut. fait le tour. Salut. On a vite fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est la vie, mais tu sais, moi je suis bélier. Mhm. Et donc, quand il y avait des choses qui me perturbaient, etc., mon tempérament bélier, surtout que j'étais rugbyman autrefois, Oh, d'accord. ça n'allait pas trop m'embêter, etc. J'étais plutôt, voilà. Et puis, avec les années, je ne joue plus au rugby. Et puis surtout, quand il y a quelque chose qui me choque, qui pourrait me faire mal, avant de faire quoi que ce soit, je le pose sur mon bureau, je passe la nuit là-dessus, et puis le lendemain ou le surlendemain, je reviens. Mais je ne fais plus jamais de réaction immédiate parce que ce sont des réactions idiotes, ce sont des réactions agressives parce qu'en plus, quand on relit quelque chose, on s'aperçoit qu'on l'a interprété d'une certaine manière qui n'est pas forcément ce que voulait la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut de la tolérance, de la compréhension, et essayer de se mettre à la place de l'autre également pour essayer de comprendre pourquoi et ceci et cela. Et Parce là, que les émotions ne sont pas bonnes conseillères, évidemment, hein. Dès qu'on est dans une émotion, ça bloque le discernement. Et eux le savent, puisque c'est ça qui nous met tout le temps dans les émotions constamment. Et que les réseaux sociaux, etc., sont des activateurs d'émotions pour maintenir l'humain dans un manque de discernement. Donc, ils sont un peu pétrifiés, ils ne savent plus. Ils sont toujours aux aguets. Tu vois, c'est comme si l'animal qui est toujours en train d'entendre tous les bruits. Et donc, il n'est pas dans la confiance. voilà, c'est ça, Mais exactement. le fait est qu'on raconte aussi qu'il y a certains, quand on est dans ces émotions négatives, ces sentiments négatifs de haine, etc., on émet des vibrations extrêmement basses et qui nourrit aussi des entités extrêmement basses et des situations extrêmement basses. Donc on tombe, comme tu le montrais, c'est Ben, un cercle vicieux. ouais. Voilà. Il y a le cercle vertueux, celui que tu fais monter tes vibrations, et le cercle vicieux qui te tire vers le bas et voilà,
Allez, on va se terminer sur un petit truc rigolo. Allez, vas-y. Eh bien, moi, j'ai travaillé en Normandie et puis il y en avait une brave dame qui m'a dit, eh bien, vous savez, docteur, j'étais docteur à ce moment-là, vous savez, docteur Baudin, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, ah ben, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Un tout grand merci. Je t'embrasse et à très vite. Allez, gros bisous à Merci tous beaucoup. et puis merci de ce bon moment passé ensemble. Merci vraiment.